Notre Dieu est plein de gloire. Le thème de ce matin, je crois que il y a quelqu'un qui a déjà donné presque le titre. L'invitation. As-tu invité quelqu'un ce matin? Même si tu n'as invité personne, n'aie crainte. Je crois que Dieu a besoin de toi pour qu'au travers de toi, beaucoup soient invités et rentrent dans sa présence. Je donne ma petite définition sur le mot invitation, puisqu'il est composé de deux mots. In, du latin dans, et puis vita, vie. Donc l'invitation, c'est l'appel à la vie. Ce n'est pas à l'appel à n'importe quelle vie, mais à la vie d'une personne qui a donné sa propre vie. Je crois qu'il y a beaucoup de mots qui ont été donnés déjà bien avant, qui ont introduit ce message. L'invitation. C'est beau d'inviter quelqu'un. Quand on remet une invitation à une personne, surtout lorsqu'on était jeune, à l'époque de rock'n'roll, de fans, etc., on allait danser, on allait jerker à l'époque de James Brown, etc., etc. On se réjouissait d'aller danser. Mais ce que je trouve aujourd'hui, quand on donne à quelqu'un l'invitation pour Jésus-Christ, tu vois les visages, ça devient comme la face des dinosaures. Mais pourquoi tu changes de visage? Est-ce qu'on t'invite à Jésus? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non. Et inviter quelqu'un dans la présence du Seigneur, c'est l'inviter pour la vie éternelle. Et c'est là où il y a le meilleur des choses. C'est là où il y a des révélations. C'est là où même les scientifiques arrivent à trouver qu'ils sont capables de créer sans Jésus rien. Un jour nous parlerons de la créativité, mais nous sommes aujourd'hui dans l'invitation. Jésus nous invite. Mais c'est une invitation tout à fait particulière. Je connais dans un village un homme qui s'appelait Toudi. Vous connaissez? Vous ne connaissez pas? Il m'a tout dit, tout dit, tout dit, tout dit ce que j'avais fait. Vous devez connaître ces cantiques, non? Mais ça vient de l'Europe, nous on nous a fait chanter, ça m'étonne, je crois que ça vient de la Belgique, alors pas de la France. Puisque nous on a connu la présence des Belges, alors ça doit venir de la Belgique. Hein. Vous connaissez Au clair de la ligne, mais c'est aussi de la Belgique. Un jour, mais oui, un jour je suis allé voir l'âtre, là où le cantique et les chants ont été composés. Une toute petite maison là. Et puis il fait très froid. On dit voici là où étaient partis les cantiques qu'on chantait tout le temps là. Mais un jour, je passais aussi du côté de Montpellier, le train s'arrête quelque part, on nous dit, si vous pouvez voir, regardez le pont d'Avignon. Je croyais que c'était un grand pont, mais c'était un tout petit pont. Hein? C'était un tout petit pont historique sur le pont d'Avignon, etc. etc. On a chanté tous ces mots cantiques, mais c'était pour égayer la jeunesse. Amen. Mais Jésus va nous égayer ce matin. L'évangile de Jean, l'évangile d'amour, chapitre 4, le rendez-vous du Seigneur, l'invitation. Alléluia. Jean, chapitre 4. Je crois que ceux qui savent sont déjà nourris de quoi il s'agit. Mais nous allons découvrir des belles choses que Dieu nous cache dans sa parole. À partir du verset 27 jusqu'au 42. L'invitation. Même toi qui vas suivre par l'internet, sache que tu es invité et que tu seras aussi capable d'inviter de multitudes, de myriades d'âmes dans la présence du Seigneur. Là-dessus arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit « Que demande-t-il » ou de quoi parle-t-il avec elle? Les disciples sont étonnés de voir leur maître parler à une femme. C'est comme si parler à une femme était interdit à Jésus-Christ. C'est comme si comme si Jésus parlait à une femme, il essuyait. Non. Jésus est resté dans le Saint des Saints. Et il marchait dans cette sainteté sur cette terre de vivants. Jésus va parler à une femme et les gens sont étonnés. Parce que c'est un homme. Dans leur pensée,
c'est d'abord, oh là 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 là, le maître est en train de draguer. Mais Jésus devait aussi draguer pour amener une personne au salut. Pourquoi pas? C'est une belle rencontre, comme on nous appelle souvent. Ah, aujourd'hui c'est une journée de rencontre et allons à la rencontre. Mais la rencontre du Seigneur. Et une personne va être transformée. Cette personne va transformer aussi peut-être toute une ville ou bien son petit village de Samarie. Alors la femme ayant laissé sa criche s'en alla dans la ville et il dit aux gens, là ça commence à prendre une autre dimension. Elle est allée chercher de l'eau au puits de Jacob, c'est là où il y avait le beau rendez-vous si nous remontons à partir du verset 1, mais ce qui nous concerne c'est beaucoup plus bas. Ayant laissé sa criche, il arrivera le moment où dans la vie nous abandonnerons tous nos fardeaux pour aller chercher les perdus du monde. Nous irons trop vite puisque le temps commence à sonner. Quand vous voyez des gens prendre des décisions qui sont contraires à la parole de Dieu, cela signifie que la moisson est prête. Quand les gens commencent à être trop méchants, cela signifie que leur cœur est prêt pour être moissonné. C'est par ignorance que l'homme veut dégénérer à aller à la méchanceté, mais Dieu prépare ses cœurs. Celui qui a pris Saül de Tarse pour le transformer, pour faire de lui un Paul, alors qu'il était un criminel, à notre époque nous pouvons encore dire qu'il était un terroriste. Il l'a transformé. Et celui-là aussi, il intervient ici pour transformer, pour amener des situations beaucoup plus agréables. Il s'appelle Yeshua Mashiach, Jésus le Messie, Jésus le Christ, Jésus le Sauveur. L'invitation de cette femme est tout à fait particulière. Première acte, elle abandonne sa criche, elle ne veut plus savoir qu'elle est allée puiser de l'eau. Elle est changée, elle court dans sa ville ou dans son village. Comme nous pouvons courir à Colmar, venez voir un homme qui m'a tout dit. Tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Venez, venez voir. L'invitation. Venez. Donc il a appelé, il n'a pas dit viens. Non, venez. Donc il a appelé une multitude, beaucoup, plusieurs. Venez. Venez. Colmar, venez à Jésus. Le Congo, la France, le monde, venez à Jésus. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai déjà fait. Oui. Et c'est là que certaines personnes veulent s'arrêter pour dire que Jésus était tout simplement un prophète. Non, plus que le prophète, le sauveur du monde. Jésus disait de lui-même, celui qui m'a vu a vu Dieu. Dieu s'est manifesté en lui. Pourquoi contester? Aussi fils de Dieu, il y en a qui ne veulent pas que Jésus soit fils de Dieu. On nous pose beaucoup de questions. Est-ce que Dieu a couché avec quelqu'un, avec ta mère, pour que Jésus soit engendré? Mais la naissance du Christ était tout autre. Je crois que beaucoup n'ont pas la révélation de la parole. Heureux, nous qui avons la révélation, nous sommes appelés à éclairer cela. Venez voir un homme qui m'a tout dit. Qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? La réponse. Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils sortirent tous. Ils sont sortis. Ça, c'était leur réponse. La réponse à l'invitation de la Samaritaine. Tu as reçu des invitations, mais tu résistes. Tu as reçu des invitations, mais tu résistes. Tu as reçu des invitations, mais tu résistes. Combien de fois vas-tu résister? Je crois que le Saint-Esprit, ou quand le Seigneur parlait, puisque Jésus était déjà loin, et quand il parlait sous le feu du Saint-Esprit, le Saint-Esprit a touché d'une façon particulière la bouche de cette femme, quand elle est allée parler, et pourtant quand nous lisons, quand nous voyons le décor de la vie de cette femme, nous dirons non, elle ne convenait pas. Mais pour Jésus, cette femme convenait bien pour aller annoncer la parole aux siens. Venez. Et toute la ville était mobilisée. Ils accourirent vers Jésus-Christ. Et pendant ces temps, les disciples les prenaient, les pressaient de manger. Ils ne voyaient que ça, la nourriture du monde. Mais Jésus avait autre chose. Les saluts des âmes. Ça doit nous interpeller, ça doit nous toucher,
nos villes, nos pays sont appelés à connaître Jésus-Christ. L'homme fabrique des religions, mais il est incapable de donner les saluts. Les saluts ne découlent que d'une seule personne, c'est Jésus-Christ. Il nous a appelés en tant que chrétiens. Être chrétien, c'est être porteur de vie. Être porteur surtout de la vie de Jésus-Christ. C'est ça vraiment le vrai sens d'être chrétien. In Christ. Je suis dans le Christ. Nous portons la vie du Christ pour aller la porter aux autres. À des nations, à des familles, à nos bien-aimés, à nos proches, à nos familles, etc., etc. Nous devons persévérer. Nous devons plus rester dans les néanmoins. Je vais trouver la résistance. Celui qui est capable de briser le cœur de chair, le cœur de fer, il s'appelle Jésus le Messie. Il est capable de transformer tout le cœur. Et ce Jésus-là a transformé le cœur de cette femme. Il est capable aussi de transformer nos cœurs, comme il est capable de transformer le cœur de toutes les nations. Bien que les gens refusent, mais refuser Jésus-Christ en ces temps de la fin, ça serait une abomination pire qu'au premier jour, puisque l'heure vient. Nous ne savons pas, il frappe. Dans son royaume, l'impie ne résistera pas. Quand Jésus va établir son royaume, l'impie n'y habitera pas. Donc c'est le temps où l'Église est appelée à préparer les âmes à vivre dans le royaume du Seigneur. Il viendra, il régnera sur cette terre. Il est appelé à venir régner pour que Satan sache que le monde ici n'appartient pas à Satan. Le monde n'appartient pas à Satan. C'est nous qui cherchons à glorifier trop maman. Il ne vaut rien et il n'est rien. Et il n'a rien à nous donner. Jésus qui vaut tout et qui a tout à nous donner par le Père et dans le feu du Saint-Esprit. Jésus a tout bien aimé. Cette invitation est une invitation solennelle que la Samaritaine est allée faire à sa ville. Nous avons aussi cette occasion d'aller faire ces invitations aujourd'hui à nos bien-aimés, à nos villes, à nos proches, etc. Malheur à ceux qui résisteront. Ce n'est plus le temps de résister, mais c'est le temps de redoubler d'ardeur, de travailler, de retravailler la terre, de labourer le cœur des nations par des prières, de labourer le cœur de nos familles par des prières, de labourer le cœur. Bien aimé, ce qui me choque, ce n'est pas que Jésus, Dieu, quand il dit, il est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Le Seigneur ne veut pas que nous manquions, mais l'éternité, c'est une grande question. Où passera-t-il l'éternité? Dans le néant? La vie en soi, telle qu'elle est là, nous ne pouvons pas la vivre n'importe comment, car la vie est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Que tu sois européen, que tu sois africain, que tu sois asiatique, si tu refuses Jésus-Christ, tu es perdu. Et aujourd'hui, je crois qu'Israël est en train de se remettre en cause par rapport au rejet qu'ils ont fait au Sauveur. Il y a un retournement des situations. L'Israël commence à revenir au Sauveur. Grâce à l'Église, il faut que l'Israël revienne. Puisque l'Israël c'est le dépôt de toutes les bénédictions. Ça passe par là. Il n'y a pas encore eu l'explosion de toutes les bénédictions que Dieu a prévues pour les nations. Nous ne sommes pas encore entrés. Mais quand le temps viendra, ça va faire un... Et c'est là que les gens seront... Et c'est là que Israël comprendra aussi quelle est sa valeur. Et elle jouera cette vraie valeur. Rejeter Jésus-Christ, et je vais vous donner un tout petit témoignage. J'avais un oncle marin qui a beaucoup voyagé. Il est allé là où le Seigneur a pris la terre. Il a frotté les yeux de l'aveugle. Il a ramassé un peu de cette terre. Il a pris aussi un peu de l'eau de la source. Il a mis dans un jerrycan. Il est rentré. À chaque fois qu'un de ses enfants était malade, il prenait l'eau et la terre. Il appliquait sur le corps. Maladie, dégage. Ce que Israël oublie, c'est qu'Israël a oublié combien il a réussi de bienfaits. Mais aujourd'hui, le Sauveur est aussi au milieu de nous. Il vit en nous.
Il règne en nous. Il veut faire ses œuvres en nous. Ce n'est pas pour aller ramasser de la terre, mais ce sont des actes qu'on appelle des actes de foi. Si tu crois, ça va s'accomplir. Mais si tu le fais par enchantement, ça ne marchera pas. Et cet oncle-là, souvent, il posait des actes de foi. On était malade. Quand il venait, il dit, mais vous êtes malade, vous ne comprenez pas. Il prenait ses mains. La terre commençait à diminuer. Il ajoutait, il gardait au moins ne fût-ce que la terre qui était d'origine. Il mélangeait avec les autres, il appliquait et la guérison était là. Voilà comment Israël est une nation bénie pour aller bénir les autres nations de la terre. Mais Israël veut s'ignorer et la situation est telle que si tu es béni, ton rôle c'est d'aller bénir. Si tu gardes la bénédiction, on viendra chercher la bénédiction chez toi. C'est pourquoi un homme béni, son rôle est de bénir. Une femme bénie, son rôle est d'aller bénir aussi. Et cette femme était bénie d'une façon ou d'une autre. C'était une bénédiction spontanée. Elle ne s'attendait pas à ça. Tout, c'était pour lui, je veux puiser de l'eau. Je veux puiser de l'eau, mais le décor a changé. Oui, son but était d'aller puiser de l'eau. Mais elle a choisi aussi un temps particulier, midi. En ce moment-là, en Israël, dans les villes chaudes, les gens disparaissent puisqu'il fait tellement chaud. Elle a dit, moi dans ma discrétion, puisque je mène une vie qui est de la débauche, Jésus n'a pas considéré sa débauche. Jésus n'a pas considéré sa vie adultérine. Et puis, va appeler ton mari. Elle était interpellée. Je n'ai pas de mari. Wow. Et le Seigneur lui donne le nombre. Il dit, tu en as commis 5. Et il y a déjà quelqu'un qui est là-dedans. Venez alors voir cet homme qui m'a tout dit. Qui est capable de changer Colmar, qui est capable de changer nos vies, qui est capable de prendre ta petite misère, de la transformer en grand bonheur, qui est capable de prendre ta petite souffrance, ta petite maladie, de la transformer en guérison et en santé parfaite, pour que tu vives longtemps, comme dit David, je ne mourrai pas, je proclamerai le gloire de Dieu. Est-ce que tu es déterminé de marcher avec le Seigneur pour proclamer sa gloire? Cette femme était déterminée, elle a dit non, non, cet homme qui m'a parlé, il est tout autre. Il faut que j'aille communiquer cela à tous les miens. Et elle était partie trop vite, plus vite que l'éclair. Criche, dégage, reste là au puits. J'en aurai d'autres. Elle est partie et les gens sont venus. Les apôtres, tout ce qu'ils avaient besoin, mange le maître, mange Rabbi. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se dirent donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et dans la version du frère Kuhn, il nous dit, ma volonté c'est de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Mener à bien. C'est ça qui m'a beaucoup interpellé. Donc faire en toute sorte que tout soit bien fait. Mener à bien l'œuvre du Seigneur. Ça c'est la version Nouveau Monde ou du frère Alfred Kuhn. En anglais, ça m'a aussi un peu interpellé. My food, Jesus said to them, is to obey to the will of the one who sent me and to finish the work he gave me to do. To finish. Donc, accomplir vraiment l'œuvre du travail qu'il m'a accompli, qu'il m'a confié. Si tu n'arrives pas à accomplir l'œuvre, c'est que tu n'es pas arrivé à bout. Nous avons du travail avec le Seigneur. Nous avons du travail avec... Il n'y a que le pasteur qui a répondu yes, les autres les suivent. Il n'y a que... Nous avons du travail avec le Seigneur. Amen. Bien aimé, nous avons du travail. Nous avons du travail avec notre Sauveur. C'est bien de fabriquer des navettes. Ça nous conduit, tu mets GPS, tu veux aller n'importe où. GPS, répertoire, ça te conduit. Parfois aussi, les GPS, ça te trompe. Oui. Parfois, les GPS te trompent. Parfois, ça te conduit sur une route trop longue. Attends, j'arrive au niveau de l'autoroute ici, A35.
On me dit, fais un détour. Mais je dis, mais attends, ici il n'y a pas de détour, je vais aller où? Je vais retourner à à Niedergein. Mais il n'y a pas de sortie. Fais un détour. Je dis, mais il n'y a pas de détour. Je vais à Bâle, comment est-ce que je vais faire un détour à Niedergein? Mais je dis, mais attends, l'appareil se trompe, là où il y a un problème dans les satellites, ou qu'est-ce qui se passe? Je dis, non, je continue tout droit. Pourquoi il veut faire les détours? Voilà, nous avons du travail. Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Accomplir donc vraiment que l'œuvre soit bien faite. Que l'œuvre soit réellement bien faite. Quand on passera, on dit, oui, il fit à un moment donné, il y avait quelqu'un qui s'appelait ici, Monsieur Paul Barbarino, il a accompli son œuvre. Et le Seigneur dira, entre dans ton repos, bon ouvrier, car tu as bien accompli ton travail. Si le travail n'est pas accompli, bien aimé, pas de couronne dans les cieux. Ça doit nous faire bousculer. Dieu ne t'agréera pas au ciel, puisque tu as fabriqué des voitures, puisque tu as fabriqué des armes pour défendre ta petite nation. Non, puisque Dieu, avec un seul ange, il est capable de défendre toute la France. Dieu, avec un seul ange, il est capable de défendre les 2 300 000 km² que forme le Congo. Un seul ange a combattu. Quand David voulait aller en guerre avec une multitude, Dieu lui a dit, diminue. Est-ce que quand tu étais jeune, tu faisais la guerre avec un grand nombre? Et Dieu était fâché. Et ce jour-là, Dieu a retranché 70 000 âmes. L'ange de l'Éternel est venu. À cause de quoi? À cause de l'orgueil. Mais à cause de l'obéissance d'une personne, d'une femme, que nous, dans notre monde, que nous... Ah, elle est péchereuse, elle ne convient pas là. Non, Jésus a dit, cette femme, c'est elle qui convient. Va. La femme a compris que maintenant, le décor change. Je suis pécheresse, mais je vais quand même appeler ma ville. Je suis pécheresse, je vécu avec de multitudes d'hommes, j'ai cherché l'amour dans le monde, je ne l'ai pas trouvé, j'ai rencontré le grand amoureux, il s'appelle Jésus-Christ. Il m'envoie. Laissez-moi même pas donner l'ordre, mais c'était un ordre direct qu'elle a réussi. Va. Elle a regardé, elle a dit, mais attends, cet homme-là, il y a quelque chose, c'est différent. J'ai couché avec autant, on a blagué avec moi, mais celui-ci n'est pas venu pour blaguer avec ma vie. Il me dit, ta vie commence maintenant à prendre une nouvelle dimension. La femme abandonne la cruche, elle est allée appeler les apôtres qui reviennent, un autre décor, le Seigneur dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Pour qu'il y ait un moissonneur, il faut qu'il y ait un semeur. Les semeurs ont passé avant nous. Ce sont des Moïse, ce sont des Abraham, ce sont des Abel, ce sont de Métouchéla, etc., de Noé. Ce sont tous des semeurs. Ils ont préparé les terrains. Et maintenant, nous rentrons pour commencer à moissonner. Et les semeurs, pour ces temps, c'est encore ces apôtres qui ont œuvré avec les seigneurs. Ils ont semé aussi la parole. C'est aussi ces Calvin, c'est aussi ces Martin Luther, c'est aussi ces Huguenots, etc. C'est aussi aujourd'hui, par notre temps, le travail effectué par Osborne. Ils sont des semeurs de notre temps. Ils nous ont montré l'exemple comment travailler dans l'œuvre du Seigneur. C'est aussi Gwencho, ce sont des exemples. C'est aussi Komo avec Simon Kimbangu. Vous ne le connaissez pas, mais si vous lisez l'œuvre de Simon Kimbangu à travers l'internet, vous comprendrez comment Dieu se sert des gens. Dieu t'appelle, toi qui dis non, moi je vais travailler. Oui, Dieu veut que tu travailles, mais tu vas travailler, pendant que tu travailles, il y a quelqu'un, les jours de gagner ton salaire, il y a quelqu'un d'autre qui se présente pour gagner ton salaire. Et cela se répète non une fois, 3 mois, tu es fatigué. Et c'est là que la parole dit, Seigneur lui dit, va commencer l'œuvre que j'ai commencé avec toi. Tout le monde n'est pas appelé à travailler au bureau, bien aimé. Dieu a des réserves, comme le pasteur a dit ici, de bénédiction. Nous ne sommes pas encore bénis dans la totalité. Nous ne sommes pas encore bénis à 100%, chers frères et sœurs. Il y a du travail. Si nous rentrons dans l'œuvre du Seigneur, nous serons comblés au-delà.
Il y a quelqu'un qui nous a rapporté un jour ici que le budget de Benin, c'est presque la même chose que le budget de la France. Pourquoi? Puisqu'il y a des âmes, il y a des milliards d'âmes encore qui n'ont pas encore connu Jésus-Christ. Il ne faut pas aller au loin. La France, aujourd'hui, elle est où? Quand l'homme politique prend des décisions qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, l'Église doit s'élever pour aller au devant. Il faut des Nathan qui vont aller démonter, qui vont démontrer A plus B, monsieur le président, la loi que Dieu a prise là, ce n'est pas ça. Voici ce que dit la loi, etc., 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 etc. Marchons comme cela et nous comprendrons. La grâce n'a pas chamboulé la loi, comme certains croient dire. Non, la grâce sera la grâce, mais la loi est là, elle est là pour nous instruire. Si nous refusons l'instruction, la grâce ne conviendra pas non plus. Alors là, nous validons avec Dieu, comme dit Paul. Voici, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Ça commence à blanchir. Quand vous voyez les révoltes commencer à couver, les mouvements tels que Daesh, et l'autre au Nigeria, Boko Haram, ça signifie que la moisson est mûre. C'est qu'ils n'ont pas compris le plan de Dieu, ils croient qu'ils vont trouver la réponse du plan de Dieu dans la violence. Non, Dieu n'est pas violent. Dieu nous aime. Dieu est jaloux. Mais il est lent à la colère et riche en bonté. Mais s'il veut corriger l'être humain, il ne nous demandera pas notre volonté. Il ne nous demandera pas. Abraham s'est interposé, il a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Dieu lui a dit, écoute, mon fils, j'ai regardé bien avant toi, avec mon scanner, j'ai scruté ces pays, j'ai scruté ces villes, il n'y a rien de bon. Même pas un enfant qui vient de naître, même dans la semence de l'enfant qui vient de naître, tout est pourri. Abraham, dégage, je vais corriger. Et Dieu a corrigé. Or, nous sommes dans ces temps où le Seigneur nous a rachetés, où il veut encore que nous puissions aller encore travailler les cœurs, aller encore s'aimer la parole pour la grande moisson qui vient. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus-Christ, tel que toi et moi nous connaissons. Beaucoup de gens ne connaissent pas Jésus-Christ. Et il y en a même qui n'ont pas de relation avec eux. Regarde l'Inde. La fois passée, ça fait un mois que je voyais, le premier ministre indien, c'était un hindou. Et il a ordonné que les églises soient massacrées. Quelle sera l'ironie? L'ironie, aujourd'hui, vous voyez les conséquences. Feu de mousson, les incendies en Inde, il y a les pluies torrentielles. Chaque fois que vous voulez toucher à ce que Dieu a fait pour le bonheur de l'humanité, vous subirez aussi les contre-coups. Le Népal a été visité, je lis une histoire, le Népal a été visité par Jésus-Christ. Mais ce pays a résisté. Ils ont construit aujourd'hui plus rien. Tout est cassé. Quand vous voyez les tremblements de terre, parfois ne pleurez pas. Cherchez la face de Dieu pour comprendre. C'est dur, c'est vrai, il y a des gens qui meurent. Mais à la faute de certaines personnes qui prétendent avoir le leadership du pays. Alors, on les appelle dans la parole les faux bergers. Ils conduisent les gens dans les ténèbres. Mais la femme samaritaine ici était déterminée. Il a dit, celui-là, c'est le Christ. Il s'est posé la question, mais nous allons continuer. Le Seigneur dit, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle. Afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. N'est-ce pas beau? Il y a eu des semeurs, toi tu viens moissonner là où tu n'as pas sémé. Mais c'est temps encore, quoi qu'il en soit, malgré les résistances, le Seigneur veut que nous puissions encore s'aimer sa parole. C'est pourquoi nous nous appelons les semeurs. Alléluia. Amen. Nous sommes appelés à aller s'aimer la parole. C'est une mission, c'est une vision. Bien aimé, chaque nom a une connotation spirituelle. Chaque nom a une révélation. Chaque nom a une mission accomplie. Si tu te dis semeur, alors il faut que tu ailles aller s'aimer la parole. Tu ne peux pas te dire semeur sans pouvoir aller s'aimer. Je ne peux pas être un paysan sans pouvoir tourner la terre, labourer et mettre la semence dans la terre. Ça ne produira pas. Il faut que la semence soit placée dans la terre pour que cela puisse produire du fruit. Et ça va multiplier, ça va multiplier. À chaque fois qu'il y aura, je puisse avoir des grains que je vais remettre à terre, et etc., etc., jusqu'à ce que ta semence sera capable de remplir
tout l'univers. Ça, c'est la sémence du Seigneur. Alléluia. Et lui-même, il est aussi un bon semeur. Il est semeur, il est moissonneur. Il veut en même temps que nous puissions être semeur et moissonneur en même temps. Alléluia. Allô, il y a un paysan qui dort. Allô, Daniel, réveille-toi. C'est la sécheresse. Ils se réjouissent ensemble, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit ce que j'ai fait. Une toute petite déclaration. Il m'a dit ce que j'ai fait. Mais nous allons voir jusqu'à la fin comment les gens vont se tourner vers Jésus. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Ça c'est beau. Le Seigneur se laisse inviter en Samarie. Et il va rester. À faire quoi? À dormir? À ronfler? À danser? À boire? Non. Il va les instruire. Les choses du royaume de Dieu. Pendant 48 heures. Le Seigneur a pris du temps. Il est resté là-bas. Ce Seigneur veut rester à Colmar pour instruire cette ville. Il veut rester en France. Il veut rester dans ce monde. Il veut rester dans nos familles. Il veut rester dans nos cœurs pour nous instruire. Il veut rester dans cette jeunesse qui sont aujourd'hui piégés par... Il y a quelqu'un qui m'a dit, faites une étude de buralistes ou de vendeurs de tabac. On les place souvent à la porte des hôpitaux et à la porte des écoles. Et cela est vrai. Pour piéger les jeunes gens, on a mis... Regardez bien, vous verrez que dans chaque coin des portes de l'école, vous verrez une maison de vente de tabac. Dans chaque porte de l'hôpital, vous verrez plus près tout ça pour causer encore du tort à des gens qui sont malades, à la jeunesse qui est affaiblie, qui n'est pas instruite, et surtout qu'aujourd'hui, c'est rare, les écoles chrétiennes en France, je ne sais plus, je n'ai jamais été au collège Saint-André, mais j'ai dit merci au collège Daniel. Chez nous, à l'école, en cette époque, quand la parole, avant le phénomène du recours à l'authenticité, dans les écoles qui étaient communément appelées chrétiennes, avant de rentrer en classe, quand vous rentrez, la prière. C'était obligatoire. Vous commencez par la prière. Bien qu'on n'était pas dans cette époque qu'on appelle communément période de réveil, etc., mais cette prière-là, cet élan de prière nous a formés. Ça a marqué nos vies. Mais quand aujourd'hui tu parles à un enfant, tu lui parles même des gamins, il te dit, mais c'est quoi ces trucs-là? Des gamins qui sont déjà révoltés. C'est qu'il y a du travail à faire dans toutes les nations. Dans toutes les nations. Je ne jette pas de fleurs au Congo ou à quoi que ce soit, mais il y a du travail de Dieu partout. Partout, Jésus-Christ est méconnu. Il faut que Jésus-Christ soit connu pour le salut des nations. Cela est important. Et nous avons ces devoirs, nous qui connaissons, même pour le peu, comme dit Paul, même pour le peu de connaissances que vous possédez, déjà, ça peut marquer beaucoup. Cette femme n'en connaissait pas beaucoup, mais elle est partie. Venez. Et cet appel, cette invitation a fait que toute la ville, je ne sais pas si c'est toute Samarie, il y avait combien de personnes? Ils étaient 500, ils étaient Colmar, c'est 65 000 âmes, mais 65 000 âmes, on peut les mettre dans tous les stades de France, puisque le stade de France, c'est 80 000 personnes. Donc on peut prendre tous les habitants de Colmar et les enfants, les mettre dans les stades de France et leur porter et leur prêcher la parole de Dieu. Mais la France résiste encore. Au Congo, ça se passe. On prêche déjà dans les stades. En Amérique, ça se passe. Au Brésil, en Amérique latine, dans plusieurs pays du monde. Mais en Europe, il y a une petite résistance. Mais nous devons labourer les cœurs des hommes par la prière. Dieu a besoin de sauver tout le monde. Tout le monde a besoin du salut. Même s'il ignore, il en a besoin parce qu'il est ignorant, il ignore. Samarie était dans l'ignorance. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus-Christ à cause de cette déclaration formelle
une déclaration formelle, une déclaration fondamentale. Cet homme est le Messie. Les gens sont venus. Jésus va rester 2 jours après à leur porter la parole. Et le résultat, un beaucoup plus grand nombre. Donc, plus. Un beaucoup plus grand nombre, donc la plénitude, crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que Dieu a dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Oui, Jésus est vraiment le sauveur du monde bien-aimé. L'heure de la sémence ou de la semaille et de la moisson est encore d'aujourd'hui. Nous avons encore du travail à faire dans ce monde. Nous avons encore du travail à faire avec Jésus-Christ, à aller préparer le cœur pour qu'ils puissent recevoir la sémence du salut dans leur cœur. Tu es un semeur, tu es aussi un moissonneur. Tu es un moissonneur, tu es aussi un semeur. On ne peut pas moissonner sans avoir sémé, mais on ne peut pas s'aimer sans avoir préparé, labouré la terre. Pour bien labourer la terre de ces pays ou de cette ville, nos prières sont très importantes. Bien entendu, aussi bien que nous puissions déposer des invitations dans des boîtes aux lettres, mais avant de le faire, la prière doit précéder cet acte à poser. L'invitation en Jésus-Christ, c'est appeler quelqu'un à recevoir la vie du Christ. Cette invitation-là manque aujourd'hui. Beaucoup de gens passent outre. Quand ils regardent une église, ils disent, mais c'est quoi ça? Si cette église a été bâtie, c'est que ces gens qui avaient la foi, ils ont marqué ces territoires. Ils ont voulu que ceux qui viendront puissent continuer et puissent marcher dans la continuité, puissent marcher dans la même direction. Néanmoins, aujourd'hui, moi ce qui me choque surtout, je crois, c'est en Hollande où les églises commencent à être transformées en hôtels. Et c'est malheureux. Que ce soit, qu'on peut appeler quelle dénomination, etc. C'est pas puisque l'église a été grandiosement bâtie. Moi, ça me fait du bien de rentrer dans un grand bâtiment. Tu rentres, tu vois les décors, etc. C'est pas les décors qui me plaisent, mais c'est l'œuvre, le travail fait par ces artisans, par ces maçons-là. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Quand je vois l'art gothique, l'art roman, comment ils ont fait, c'était difficile de lever des flèches avec des moyens de cette époque. Aujourd'hui, avec les échafaudages, avec des grues, tu peux arriver. Avec même l'hélicoptère, on peut aller, hop, on pose, ça passe. En 2 minutes, le travail est fait. Mais en cette époque, ils tiraient avec des cordages, il y avait même des morts. Les gens ont donné de leur vie pour que des lieux de foi, moi j'appelle une église ou un lieu de rassemblement, j'appelle ça lieu de foi. Quand tu rentres là-dedans, si tu rentres vraiment dans le cœur, dans la dimension d'un enfant de Dieu, tu sentiras la paix. Mais quand tu rentres seulement dans la dimension de monsieur tout le monde, tu iras comme un touriste. Puisqu'aujourd'hui, les gens considèrent les églises comme des lieux de tourisme. Vrai ou faux? Il rentre, tourisme, il vient, il prend un siège, il allume, il part. Ça ne donne rien. Ce sont des lieux de foi. Quand tu vas là-bas, tu rencontres là-bas, tu peux vivre la présence du Christ. Si bien que la présence est partout, oui, sa présence, il est omniprésent. Mais dans ce lieu-là, où les gens ont vécu, où les gens ont partagé des messages de foi, quand tu rentres là-bas, si tu es dans la foi, il y a une connexion spirituelle qui s'est faite. Aujourd'hui, on ne vit plus ça. L'Église doit se redéfinir. L'Église doit se repositionner par rapport à ces messages d'aujourd'hui. L'invitation. Dieu nous invite. Jésus nous envoie à une mission noble. C'est plus que fabriquer des satellites, c'est plus que produire je ne sais pas quelle meilleure voiture aujourd'hui du monde, Peugeot, je ne sais pas quelle qualité, etc. Comme on est en train de fabriquer aujourd'hui des véhicules sans conducteur, tu rentres, tu commandes, voiture marche, conduis-moi, je ne sais pas, à Berlin, la voiture connexion satellitaire, hop, ça te conduit à Berlin, sans même que tu fasses un effort de tenir le volant. Mais Jésus-Christ, le sauveur du monde, est-ce que le monde le connaît encore aujourd'hui? Le monde ignore beaucoup de Jésus. Mais pour que le monde soit dans la connaissance de Christ, il faut que toi et moi, nous allions comme la Samaritaine était partie.
Allez inviter les gens. Venez dans la présence du Seigneur. Même s'il y a des maladies, ceux qui ont amené des maladies dans la présence du Seigneur, aucun ne retourné malade. Les morts ont été ressuscités, les malades ont été guéris, bien que nous tomberons, bien que ces corps, il faut qu'ils retournent, mais il y a un moment où ce corps doit connaître l'immortalité. Si ce n'est pas encore le moment, mais nous connaîtrons l'immortalité. Ce corps ne sera plus mortel, ce temps-là viendra. Mais aujourd'hui, s'il y a des malades, prends tes malades, amène-les dans la présence du Seigneur. S'il y a des gens qui refusent de croire, amène ces gens d'État-famille ou d'État-nation dans la présence du Seigneur. Si c'est un président de la République, bombarde-le par les prières, il sera transformé. Nous avons un devoir sacré bien-aimé à accomplir. Être chrétien n'est pas vivre pour soi. Être chrétien, c'est vivre aussi pour les autres. Même s'il y a des gens qui cherchent à prendre ton compte en banque, ils ne prendront jamais tout. Ils ne videront pas la provision céleste. Parce qu'il y a des charognards, il y a des prédateurs. Quand ils deviennent chrétiens, ils viennent tout le temps. Donne, donne, donne. Oui, je vais donner, mais vous, qu'est-ce que vous donnez au retour? C'est ça aussi la grande question. La réponse de la Samaritaine à son invitation, par rapport à l'invitation qu'il a donnée, est que toute Samarie était venue. Ils ont écouté. Et Samarie a invité Jésus-Christ à rester pendant 2 jours. Et Jésus a obéi. Jésus avait vu que la Samarie avait faim et soif. Il les a nourris et il les a donnés aussi à boire. L'eau de la vie éternelle, le pain de la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. C'est ce que nous avons à apporter en cette humanité. Alléluia. Bénis ta parole, Père. Je te rends grâce pour ce matin. Je crois que, Seigneur, ceux qui ont suivi, et nous qui avons lu, et nous qui suivons en ce moment, comme ceux qui suivent aussi par Internet, sont nourris. Nous nous lèverons tous de commun accord. Là où tu es, mon frère, ma sœur, sache que tu y as à appeler les âmes. Tu as à inviter les âmes dans la présence du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce. Je bénis ta présence en ce lieu. Je bénis mes frères et sœurs avec qui nous avons partagé cette parole, qui nous appelle à aller inviter les nations. Toi qui es notre roi, toi qui es le sauveur du monde, tu es le seul sauveur. Il n'y aura pas un deuxième, il n'y aura pas un troisième. Avant toi, il n'y a pas eu de sauveur. Il est vrai que Dieu a voulu sauver. Dieu est un sauveur aussi, mais il a voulu que le salut soit manifesté au travers de toi. Seigneur, je te rends grâce. Je me plie devant toi. Je me courbe. Je me cligne devant ta souveraineté et ton autorité. Bénis ta parole. Que cette parole soit ancrée dans nos cœurs. Que nous puissions la mettre en pratique. Que nous sachions que sans toi, le monde n'est pas sauvé. Mais avec toi, en toi, dans toi, au-dedans de nous, si nous partons, et comme tu nous appelles à mettre ta parole en pratique, Seigneur, aide-nous, aide-nous, ouvre devant nous les portes. La semaine qui vient, Seigneur, c'est samedi, c'est un week-end spécial pour nous, pour cette assemblée de semaines. Nous avons pris pour décision et nous avons pris pour programme. Nous te remettons d'abord ces programmes. C'est ton programme à toi, Saint-Esprit. Devant nous, ouvre le voie, ouvre le cœur, prépare le cœur au nom de Jésus-Christ. Que tout le cœur soit labouré, que toutes les personnes que nous allons rencontrer pendant ces week-ends, qu'ils puissent venir à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est une invitation qui est lancée. Tu nous précèdes sur le champ missionnaire. Tu nous précèdes, Seigneur. Je te rends grâce. Je bénis ta présence dans la vie de chacun des miens. Je bénis ta présence, Seigneur, dans la vie du pasteur, dans la vie de son épouse, dans la vie de chacun de nous ici présents. Je bénis ta présence dans cette ville. Aussi bien, Seigneur, je dis que toute résistance est brisée au nom de Jésus. Toute excuse est brisée au nom de Jésus. Je crois en toi. Je vois une grande moisson qui vient, qui nous appelle à s'aimer pour moissonner aussi. C'est pourquoi je te rends grâce. Toi qui disposes de toutes choses, bénis ta parole, qu'elle soit enracinée dans nos cœurs et que nous puissions avancer avec toi. Sois béni, roi de rois. Sois béni, souverain sauveur. À toi seul soit la gloire, la louange, l'honneur et l'adoration au siècle des siècles. Amen.